Chers téléspectateurs, téléspectatrices de Tempo Afrique TV, bienvenue à la chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou. Nous avons aujourd'hui le plaisir de vous présenter une émission spéciale avec un invité de marque, un invité spécial, Monsieur Timothée Do, qui est le président du mouvement les patriotes togolais, un mouvement de la diaspora, mais qui est aussi très actif au Togo. Alors, nous avons notre invité pour parler des marches gigantesques que le peuple togolais a décidé d'organiser à partir du 12 au 13. C'est-à-dire aux États-Unis, la marche aura lieu le 12 avril devant le département d'État. Et après, le 13, dans toute la diaspora, du moins en Europe, dans plusieurs pays, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, en Belgique et en France, et au Togo, dans 10 villes du pays, Lomé, Sokoudé, Mango, Bafilo, Anié, Tchamba, Atapame, et qui sais-je encore. Alors, nous avons M. Timothée Do pour, disons, mener une conversation par rapport à ces marches-là et en vue d'informer au mieux le peuple togolais sur le bien fondé de ces marches et le bien fondé de la mobilisation que nous voulons gigantesque sur toute l'étendue du territoire togolais et dans la diaspora. Alors, M. Timothée Do, bonsoir. Bienvenue à la chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou. Bonsoir, professeur Moussa, et bonsoir à tous les auditeurs et auditrices de Tempo Afrique. Ça me fait encore un grand plaisir de vous retrouver tous aujourd'hui. Alors, merci beaucoup, Monsieur Timothée. Alors, nous allons commencer. J'informe notre audience que c'est une conversation à bâton rompu. Ça ne serait pas une interview en tant que telle. Nous deux, nous allons essayer de parler de la mobilisation. Alors, je vais d'abord dire que la mobilisation qui s'annonce fait suite à ces pas, à un hiatus de quelques mois. Et nous avons repris les choses. Et je pense que nous allons reprendre, le bras de fer sera à notre faveur dès que nous allons être dans les rues. Alors, Monsieur Timothée, que pensez-vous des marches qui s'organisent partout dans le monde entier à partir du 12 avril? Vous pensez que ces marches-là ont leur raison d'être ou bien ce n'est que peut-être de l'amusement? Oui, bien, merci beaucoup. Je pense que vous avez bien commencé pour savoir si les marches ont leur raison d'être. Et il faut situer l'histoire, il faut situer là où on est venu, ce qui a fait peur à ce régime, c'est la mobilisation populaire. Et cette mobilisation populaire qui est déclenchée en août 2017 a vraiment eu des impacts sur la vie économique et la vie politique du pays. Et ce qui fait que vous n'êtes sans savoir, et les auditeurs aussi peuvent le témoigner, ce qui a fait peur au régime et qui a rapidement couru au secours de la CEDEAO. Et voilà que la CEDEAO est venue et qui a anéanti notre seule arme que nous avions et qui n'est que la mobilisation de la rue. Donc cette marche que nous allons reprendre maintenant, ce serait la marche pour la mobilisation de tout le peuple togolais sans exception, du sud jusqu'au nord et au niveau de la diaspora. Et c'est pour cela que nous sommes préparés pour reprendre la lutte et continuer notre lutte pour avoir une gain de cause. Parce que nous n'avions pas commencé pour prendre une pause et rester dormir dans nos coins. Donc c'est pour cela qu'il est tellement important que nous ayons un résultat. Et le résultat, ce n'est pas le résultat du professeur Moussa, ce n'est pas le résultat de Timothée, ce n'est pas le résultat du patriote togolais, mais ce serait une victoire du peuple togolais. Je suis d'avis avec vous, Monsieur Timothée. Comme vous le savez, nous avons toujours pensé que le régime RPT-UNIR, c'est un régime radical et qui n'entend pas raison. Un régime qui s'est fait volontairement sourd, aveugle et muet. Il faut rétablir le rapport de force pour pouvoir l'amener à fléchir.
Nous avons déjà des informations selon lesquelles, depuis que les marches ont été annoncées, le régime est en train de tituber. Ils sont en train de proposer des initiatives ici et là, allant dans le sens d'empêcher les marches et aussi de pouvoir berner le peuple togolais à travers des annonces fracassantes et des réformes qui seront faites. De toutes les façons, nous pensons que le peuple togolais est un peuple mûr, bien déterminé et aguerri, qui ne se laissera plus faire. Parce que nous savons ce que nous voulons et nous l'obtiendrons, sinon nous n'allons rien lâcher. Alors, je vais continuer par dire que pensez-vous de ceux-là qui pensent que, bon, compter seulement sur les marches, bon, ça ne va rien donner parce que les gens ont marché pendant tel nombre de mois. Bon, vous pensez que ces gens-là, ils ont un argument solide? Non, je respecte leur point de vue, mais je condamne leur point de vue. Parce que nous sommes en face d'un régime têtu. Oui. Nous ne sommes pas d'un régime têtu. Ça fait combien d'années que nous parlons des réformes? Ça fait combien d'années que nous voulons l'alternance dans notre pays? Et c'est un régime qui est têtu et qui ne nous écoute pas. Tout ce que nous faisons, même si on reste à la maison, c'est leur avantage. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas céder. Eh bien, s'ils ne veulent pas céder, il faut que nous établissions un rapport de force. Si les gens disent qu'il faut rester à la maison, que le régime va le faire, combien d'accords on n'a pas signé avec ce régime? Est-ce que ce régime a respecté? D'ailleurs, notre constitution, la constitution qu'eux-mêmes, ils ont tripatouillée, ils ne respectent même pas cette constitution. Donc, il faut nécessairement un rapport de force. Il faut que la population soit déterminée. Il faut que la population se lève. Il faut que les gens se sentent révoltés pour revendiquer et arracher ce qui est de droit. Ce que nous demandons à ce régime, ce n'est pas de nous distribuer les 5 000 francs dans les poches, mais nous revendiquons nos droits. Et le droit, c'est le droit de tout le peuple togolais. Donc, il n'y a pas question de rester à la maison. Il n'y a pas question de ne pas mobiliser. Il n'y a pas question de ne pas faire pression. Donc, le rapport de force, c'est tout ce que nous avions. Et voilà, nous allons l'utiliser pour que nous puissions avoir ce régime fléchi devant nos revendications et que ces revendications soient satisfaites. Voilà ce que moi je pense. Et c'est ça l'appel que je lance à tout le peuple togolais, que la marche qui arrive le 12 aux États-Unis, le 13 au pays, c'est une mobilisation nationale. C'est un problème national, pas un problème d'un parti ou d'une association, mais c'est national. C'est pour tout le peuple togolais. C'est comme ça. Oui, merci beaucoup. Le peuple algérien a pu, au bout de 3 ou 4 mois, venir à bout du vieux dictateur Abdelaziz Bouteflika. Et pensez-vous que cette victoire du peuple frère algérien elle peut galvaniser davantage le peuple togolais dans sa lutte pour avoir la même chose? Parce que l'Algérie et le Togo se ressemblent en matière de la même mise, c'est pas des forces obscures sur leurs pays respectifs. Alors, pensez-vous que ce qui s'est passé en Algérie, surtout avec la démission totale de Bouteflika hier, pensez-vous que cela va apporter, c'est pas de l'eau au moulin du peuple togolais pour convaincre ceux qui sont encore hésitants, ceux qui sont encore réticents par rapport à la mobilisation? Oui, professeur, je pense que le cas algérien est bienvenu. Est bienvenu parce que nous avions pratiquement les mêmes problèmes. Voilà un président qui se présente chaque fois, hein, et sans fatigue, et c'est lui seul qui gagne chaque fois. C'est la même chose au Togo. Mais nous avions commencé avant l'Algérie. Et parce que nous avions commencé, si nous ne sommes pas arrivés à ce niveau, c'est parce que d'abord nous sommes en face d'un pouvoir très dur. Et ensuite, nous sommes aussi en face d'une population et des fois qui se sent un peu fatiguée parce qu'on a mené tant la lutte, tant d'années et on n'a pas de résultats. Eh bien, l'Algérie a commencé 4 mois, ils ont eu les résultats. Et voilà, ça pouvait nous inspirer. C'est une inspiration maintenant du cas de l'Algérie au peuple togolais pour voir que la rue paye. La rue paye toujours. Et moi, ce que je qualifie et que ce qui me motive plus dans le cas algérien, c'est les étudiants. C'est les étudiants qui sortent chaque matin. Au lieu de prendre la direction du campus, ils prennent plutôt la direction de la manifestation de la rue et la population les accompagne. Et voilà que nous, au Togo, on sent moins la mobilisation des étudiants.
Donc, les étudiants doivent, en principe, être inspirés du cas de l'Algérie pour voir que le Tout-Puissant a démissionné et le Tout-Puissant ne sera plus candidat. Donc, si on arrive à s'inspirer du cas de l'Algérie, je pense que le Tout-Puissant que nous avions aussi au Togo peut fléchir et nous pouvons avoir un résultat. Donc, le cas de l'Algérie est bienvenu au bon moment où certains se démobilisent. Donc, ça pouvait nous susciter encore à se mobiliser davantage et à voir que la rue va payer et la rue doit payer et la victoire serait au peuple togolais. Je suis très content du fait que tu viens d'évoquer les étudiants togolais et algériens qui, au lieu d'aller suivre les cours, ils prennent le chemin de la marche puisque ils vont aller au cours pour faire quoi? Sans avenir. Je pense que c'est des étudiants qui sont intelligents, très réfléchis, ils savent où se trouve leur intérêt. Parce qu'il ne sert à rien d'aller suivre les cours. Et après, il n'y a pas d'avenir. Alors, j'ai fait plusieurs rubriques sur nos étudiants, les étudiants togolais ici. Je ne sais pas encore s'ils m'ont compris, s'ils m'ont entendu ou pas, mais nous allons profiter aujourd'hui aussi, nous allons profiter de cette occasion pour renouveler notre appel à leur endroit afin qu'ils puissent se réveiller parce que nous ne sommes pas en train de parler et c'est pas à des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. L'étudiant, c'est l'élite du pays, c'est la relève de demain. L'étudiant togolais a toujours fait l'honneur du peuple togolais dans les luttes, c'est pas sociales à caractère politique, parce que tout est lié. Maintenant, je ne comprends pas ce groupe d'étudiants-là, ces étudiants de ce millénaire, qui devaient quand même rentrer dans l'histoire, qui traînent. Ces étudiants qui ont plus de problèmes que les étudiants qui étaient là, qui faisaient leur travail. Ces étudiants qui n'ont pas de table-banc, qui n'ont pas d'ordinateur. Ces étudiants qui n'ont pas de place dans les amphis. Aujourd'hui, nous avons 56 000 étudiants au Togo. En notre temps, on n'était que, c'est pas 10 000 ou 15 000. Aujourd'hui, c'est 56 000 et c'est les mêmes infrastructures, c'est les mêmes bâtiments. Et dire que les étudiants acceptent aller s'accrocher au mur comme des moules pour suivre les cours, moi, je suis vraiment désolé. Et dire que ces étudiants ne se meuvent pas, ça ne leur dit rien. Lorsque le peuple sort, eux, ils prennent le chemin des amphis. Et allez voir ces amphis-là. Ces amphis-là n'ont même pas d'électricité. Il n'y a pas de banc. Et vous allez vous mettre debout pendant combien de temps? Pendant combien d'heures pour suivre le cours? Et dire que ces étudiants pensent qu'ils vont fréquenter dans ces conditions-là pour avoir un avenir meilleur, moi je suis dépassé. Alors, Monsieur Timothée, profitons de cette occasion pour renouveler notre appel à l'endroit de nos jeunes frères et de nos parents étudiants que la lutte que nous menons, ils devaient être au devant de cette lutte-là. Parce qu'elle se fait au prime abord pour eux. Voilà. C'est vraiment écœurant quand nous voyons la situation de nos étudiants, le comportement de nos étudiants face aux manifestations. C'est vraiment écœurant. Parce qu'en 90, si nous retournons vers l'histoire en 90, c'est les étudiants qui ont déclenché ce mouvement-là. C'est les étudiants. Et encore, ils sont les mieux placés pour pouvoir expliquer les problèmes du Togo à nos parents des villages et des hameaux. Parce qu'ils sont plus instruits. Ils comprennent bien la Constitution. Ils peuvent lire et comprendre la Constitution. Donc, ils sont un élément vraiment très important, un pilier central de cette lutte. Et alors, on ne le voit pas. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Alors que quand ils finissent leurs études, ils deviennent quoi? Dans la rue. Ils sont dans la rue. Ils n'ont pas de boulot. Et moi, j'ai été étonné qu'on m'informait, il y a de cela que 3 semaines, qu'il n'y a plus de bourse au Togo. Il y a plus. Et voilà qu'il y a certaines choses comme ça et vous êtes contents. Moi, je ne comprends pas nos étudiants. Sérieusement, je ne comprends pas les étudiants. Je me demande où sont encore les étudiants qu'on était sur le campus. Où sont encore les étudiants? Regardez les bâtiments, vous venez de parler. Et ces bâtiments viennent de prendre feu encore. Et ça va terminer. Ah et oui. Vraiment, c'est vraiment attristant. Et c'est vraiment écœurant de voir que nos étudiants ne sont pas mobilisés. C'est l'occasion de leur dire de suivre le pas
de leurs collègues de l'Algérie et de faire la même chose pour le peuple togolais. C'est eux qui vont bénéficier premièrement. Ce n'est pas la bonne dame qui va à Imolo à côté qui va bénéficier. C'est eux qui seront employés dans les fonctions publiques. C'est eux qui seront des cadres de demain. C'est eux qui vont construire ce pays. Donc nous luttons pour eux. Il faudrait qu'ils prennent le devant de cette lutte et laisser tomber seulement leur revanche. On le voit se manifester quand on ne paie pas leur bourse. C'est en ce moment-là qu'on le voit agiter. Non, il faudrait qu'ils rejoignent cette lutte que nous menons ensemble. Ce n'est pas la lutte que nous menons n'est plus politique. C'est une lutte sociale. C'est une lutte sociale, ce n'est plus une lutte politique. Hein? Regardez les CH que nous avions. Il n'y a rien. Regardez les écoles. Vous venez de parler même de leur campus. Ils ont combien d'ordinateurs? Ils ont combien d'équipements? Il y a les professeurs qui dispensent les cours devant 800 et 900 étudiants sans micro. Parce qu'ils n'ont pas d'équipement. Hein? Donc c'est un problème social, c'est une lutte sociale. Il faudrait que ces étudiants-là joignent vraiment la foule, la population, pour que nous puissions ensemble gagner cette lutte. Voilà, nous lançons aujourd'hui un appel très pressant à nos étudiants pour une prise de conscience et pour pouvoir aider à libérer ce pays. Oui, je voudrais ajouter que les étudiants togolais doivent savoir que leur malheur, les conditions misérables dans lesquelles ils étudient, sont dues à la mauvaise foi du régime. Et cette mauvaise foi, elle vient du fait que le régime est sûr de gagner toutes les élections, quelles que soient comment elles sont organisées. Donc, elle n'est pas responsable de qui que ce soit. Donc, elle oublie qu'il prend soin de ses étudiants. Alors, c'est aux étudiants de rappeler au régime que nous sommes conscients de la situation et nous voulons, n'est-ce pas, que les réformes soient faites afin, n'est-ce pas, d'ouvrir la voie de l'alternance, puisque seule l'alternance, nous sommes convaincus désormais que seule l'alternance pourra amener un développement harmonieux et viable au Togo. Développement au niveau de l'éducation, au niveau social, au niveau de l'économie. S'il n'y a pas d'alternance, rien ne se passera, puisque le régime a l'habitude d'aller recycler des vieillards pour revenir en fonction, alors qu'il y a des jeunes étudiants diplômés avec plus, n'est-ce pas, de savoir, parce qu'ils ne sont pas des militants zélés, on les oublie, on va réveiller des vieillards, des mourants, pour revenir aux fonctions. Vous avez vu ça dans quel pays? Dire que des étudiants savent tout ça là, ça ne leur dit rien. Moi, je suis vraiment désolé. Quel type d'étudiants nous avons? Étudiants togolais, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Nous sommes en train de tout faire pour vous. Il faut prendre votre place dans l'histoire de cette lutte parce que au moment venu, les gens vont vous poser des questions et vous ne pourrez jamais répondre à ces questions-là. Il est temps, quels que soient les mobiles, les motifs derrière lesquels vous vous cachez pour refuser de venir aux marches, s'il vous plaît, il faut les abandonner et rejoignez la marche populaire vers la liberté du Togo. Rejoignez la marche vers la liberté vers la libération du Togo, parce que cette fois-ci, le régime, il sait que nous sommes des lions blessés. Et plus rien au monde n'arrêtera qui que ce soit, ne convaincra qui que ce soit d'aller se faire, c'est pas, berner encore par un groupe de gens que je ne peux pas qualifier ici. Alors, je dis aux étudiants togolais, vous êtes responsables de votre misère. Comme l'a dit Thomas Sankara, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave sera seul responsable de son malheur devant la condescendance de son maître qui prétend l'affranchir. Alors, quelqu'un a renchéri en disant que lorsqu'un opprimé n'est pas capable, n'a pas le courage, n'est-ce pas, de se rebeller contre son oppresseur, cet opprimé est mûr pour l'esclavage. Alors l'étudiant togolais, je pense que tu te comportes comme un opprimé qui n'est pas capable de se révolter contre son oppresseur. Alors, prépare-toi pour subir l'esclavage. Alors, M. Timothée, on a seulement parlé des étudiants, mais et l'intelligentsia togolaise?
nous avons en Algérie les avocats, les juges, les docteurs, les professeurs d'université s'étaient joints à la marche pour pouvoir aboutir à la démission de M. Bouteflika. Au Togo, nous avons les mêmes personnes, nous avons les mêmes élites. L'élite est la même. Que disons-nous de cette élite-là qui préfère plutôt protéger ses maigres intérêts au lieu de lutter pour l'avènement d'un Togo de droit pour tout le monde, d'un Togo épanoui pour tout le monde, d'un Togo économiquement viable pour tout le monde. Que pensez-vous de ce groupe d'élite-là? Est-ce qu'ils sont en train de rendre service au Togo ou bien ils sont en train de décevoir le peuple togolais? C'est bizarre de constater notre lutte que nous faisons, de constater les différentes couches qui doivent accompagner cette lutte mais qui ne le font pas. C'est bizarre parce qu'il y a de cela que 2 semaines, il y a un oncle qui me demandait, mais la lutte qui a été faite en 90 est différente de cette lutte. On voit aujourd'hui des lacismes à certaines couches, telles que la couche des avocats, par exemple, comme vous l'avez cité. Ils sont où? Ils sont où? La couche des religieux, ils sont où? Hein? Même les syndicats, on les voit seulement se manifester quand leurs droits sont bafoués, leurs droits propres sont bafoués. Alors qu'aujourd'hui, nous devions parler de nous et non de moi. Nous devons dépasser le moi pour dire que c'est mon département qui a des problèmes, alors je vais me lever pour défendre les causes de mon département. Non, nous devions parler de le nôtre. Et le nôtre, c'est le Togo. Ces syndicats doivent lancer des appels à leurs syndiqués de regagner la marche, hein, et de participer à la mobilisation. Les avocats sont là, les huissiers sont là. Ils sont où? Les religieux sont là. Ils sont où? Mais tout ça là, c'est et cette force vive de la nation là, on ne le sent pas. On ne sent pas cette force vive là. C'est seulement les bonnes femmes, c'est seulement des gens qui sont dans la rue, hein, qui manifestent, alors que c'est eux qui doivent et qui vont bénéficier premièrement. Donc, nous devions aussi lancer des appels à ces élites, hein, de faire un effort pour ne pas penser à leur propre intérêt, mais de commencer à penser à l'intérêt général, à l'intérêt du peuple togolais. Dans la sous-région de la CEDEAO, nous sommes le seul pays qui n'a jamais connu de l'alternance. Et nos élites sont là, ils pensent que c'est normal. Ce n'est pas normal. Nous vivons dans un état anormal. Et tu viens de le dire tantôt, que nous sommes des lions blessés. Nous sommes blessés sur tous les plans. Socialement, nous sommes blessés. Psychologiquement, nous sommes blessés. Et sur le plan de la santé, nous sommes blessés. Sur le plan de l'agriculture, nous sommes blessés. Sur le plan de la culture, nous sommes blessés. Sur le plan sportif, nous sommes blessés. Le Bénin vient de nous battre encore. Voilà, on est encore blessés. Hein? C'est parce que ceux qui sont là, ils ont seulement une seule idée qu'ils développent pendant 53 ans. Et cette vieille idée qu'ils développent, l'idée est usée. Eh bien, il faut de l'alternance pour apporter des idées fraîches. Des idées fraîches pour pouvoir redémarrer ce pays. Et le Togo ne devrait pas là où le Togo se trouve aujourd'hui. C'est grâce à ce gouvernement. Et nos élites, ils sont complices. Aujourd'hui, nous disons que tous ceux qui ne participent pas à cette mobilisation, ils sont complices. Je suis d'avis avec l'histoire. Je suis d'avis avec toi, M. Timothée. Il n'y a pas, devant une situation d'injustice, il n'y a que 2 choix. C'est-à-dire que tu choisis soit d'accompagner l'injustice ou bien de la combattre. Alors, nous disons, et je renchéris, en disant que tous ceux-là qui vont se dire que bon, moi je ne vais pas me mêler, je ne suis ni pour ni contre, sont complices. Et ils sont même les premiers responsables de l'injustice qui s'abat sur le peuple togolais. Désormais, le choix doit être clair. Quelle que soit votre position sociale, quelle que soit votre appartenance politique, quel que soit votre âge, votre religion, quel que soit votre genre, votre sexe, il faut vous joindre à la marche vers la libération du Togo.
parce que ce régime nous a prouvé par A plus B qu'il entend seulement le message du bras de fer. Et nous allons lui offrir ce message-là. Parce qu'il est têtu, il faut l'amener, il faut l'obliger à se soumettre à ce que nous voulons. Devant un peuple déterminé, quel que soit le régime, quelle que soit la force dont dispose ce régime se croule devant un peuple déterminé. C'est pourquoi nous allons dire que cette fois-ci, le peuple togolais se lève pour en finir avec cette lutte-là. Nous n'allons plus accepter aucune situation d'usure. L'usure n'aura pas lieu cette fois-ci. Nous allons la conclure rapidement parce que nous sommes déterminés. Je veux que le régime l'entende clairement. La diaspora togolaise, le peuple togolais, nous sommes ensemble. La promesse que nous avions faite à nous-mêmes, nous allons l'accomplir. Nous allons la tenir. Il faut que le régime le sache. Soit la feuille de route de la CEDEAO est mise en œuvre dans son intégralité et la libération des prisonniers encore dans le genre de Fort Gnassingbé, la libération est effective et nous lâchons, ou bien nous allons mener ce combat jusqu'à la victoire. Nous n'avons rien, comme nous le disons, c'est à Sigbalou nous y est que nous allons avancer. Les mains vides, nous l'avons dit et nous l'appliquons. Le peuple togolais est prêt et nous allons marcher ensemble. Alors, c'est pas un mot de fin pour clôturer cette rubrique parce que nous allons y revenir. Nous avons 2 autres rubriques que nous allons couvrir ce soir avant de nous séparer. Bon, pour conclure, je dirais que voilà, c'est un appel que nous lançons à tous les Togolais, conscients de la situation de leur pays, conscients de l'évolution de la pauvreté du pays, conscients de l'injustice sociale, conscients de la dette, de l'accroissement de la dette publique de l'État. Et tout Togolais doit se mobiliser. Pour la marche du 12 à Washington, je demande à tous les Togolais de Washington et ses environs de se lever, de participer à cette marche-là. Notre force, notre nombre fera notre force. Plus on est nombreux, plus ça peut agir. C'est la lutte de tout le monde. Ce n'est pas la lutte d'un parti ou d'une association donnée, ou ce n'est pas la lutte du professeur Moussa ou de Timothée, mais c'est la lutte à nous tous. Même si vous n'habitez pas à Washington, vous êtes à Californie et que vous avez des amis togolais qui sont à Washington, appelez-les, demandez-les d'aller voir et vous raconter ce qui va se passer. Au niveau du pays, nous demandons à tout le monde, nous avions parlé des cas des étudiants et de nos élites, nous demandons à tout le monde de participer à cette lutte, à cette manifestation pour pouvoir arracher notre alternance. Et nous lançons aussi un appel à une couche très importante que nous ne citons pas souvent, c'est la couche des forces de sécurité. La couche des forces de sécurité, ils sont là pour défendre le peuple. Ils ne sont pas, leur mission, ce n'est pas d'abattre le peuple, ce n'est pas d'être contre le peuple, ce n'est pas de faire une guerre contre le peuple, mais leur mission, c'est de protéger le peuple. C'est de se soulever un jour pour dire que ça ne va pas. Il faudra que nous soyons aux côtés du peuple pour libérer ce peuple. Et nous lançons cet appel aussi à cette force, à cette couche importante. Parce qu'ils ont des avantages aussi qui sont confisqués par ce régime et qu'ils ne savent pas. Quelqu'un a dit qu'on ne peut pas comparer une chose. On ne peut comparer que 2 choses. Essayons aussi avec l'alternance et nous verrons la comparaison. Si, avec l'alternance, nous pensons que les choses deviennent dures, on peut retourner encore. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas comparer. Donc, je lance aussi un appel à cette couche très importante dans notre lutte de faire un effort d'écouter le cri de lamentation du peuple togolais. Parce qu'eux-mêmes, ils sont victimes. Leurs femmes accouchent dans quel hôpital? Dans quel état des hôpitaux? Alors que les gradés, ils envoient leurs femmes accoucher aux États-Unis, accoucher en France, dans des cliniques modernes, et tout ça là au dos du contribuant togolais. Donc il faut que cette armée-là aussi commence à penser et à voir la souffrance du peuple togolais pour sauver ce peuple-là. Voilà l'appel que je voulais lancer ce soir
à tous les Togolais. Je souhaite vivement que nos frères et sœurs des forces armées et des forces de sécurité aient vraiment entendre votre appel et que vraiment ils le mettent à exécution. Parce que, comme vous l'avez dit, les conditions dans lesquelles travaillent nos forces de sécurité n'est comparable aux conditions des forces de sécurité d'aucun pays au monde. Pour la simple histoire, lorsque nos forces de sécurité vont faire, c'est pas maintenir l'ordre dans le cadre de l'ONU et de l'OIA, ils sont moins payés que les autres camarades avec qui ils font le même boulot. Les forces de c'est un Togolais, un soldat togolais qui va en mission. Si on paie 500 000 par mois, on remet 500 000 à l'Ivoirien et l'État togolais prend les 500 000, il vient remettre 150 000 aux soldats togolais. Et tout ça là, nous avons parlé des étudiants. Et tout ça là ne dit rien à mon frère. Il pense plutôt que c'est ceux-là qui sont en train de se battre pour amener un changement et améliorer leurs conditions. Ils pensent que c'est plutôt eux qu'il faut combattre, qu'il faut tabasser. Alors je dis à mes frères que tout ce que nous faisons ça pas pour vous. Nous savons que les conditions dans lesquelles vous travaillez ne sont pas bonnes. Et c'est pourquoi nous voulons que cela change. Et ça, quand ça change, vous serez les premiers bénéficiaires. Rappelez-vous de ce qui s'est passé en 90 après la conférence nationale. La seule, c'est pas la seule situation qui a été changée. C'est la situation des forces de l'ordre. Au moins, il y avait eu des pas vers ça. Mais depuis que les gens là ont repris la main, ils ont plutôt empêché la concrétisation de ces acquis-là. Et tout ça là, certains de nos frères soldats ne le savent pas. C'est ici le lieu de leur dire qu'ils ont droit au bonheur, comme ceux-là qui sont en train de les manipuler. Ils ne sont pas mieux, n'est-ce pas, qu'eux. Ils sont les mêmes. Quand ils vont mourir, on va les enterrer sous terre, comme tout le monde. Alors, pourquoi ils vont accepter, souffrir dans ces conditions-là, alors que ces gens-là, ces colonels et autres sont en train de mener la belle vie? S'il vous plaît, soldats togolais, vous êtes aussi interpellés. Parce que si vous tapez votre frère parce qu'il est en train de revendiquer, vous êtes en train de vous tirer une balle dans les pieds. Parce que vous êtes en train de scier la branche sur laquelle vous êtes assis. Puisque le frère est en train de se battre pour vous, vous n'avez pas l'obligation de l'attaquer. Même si on vous envoyait là-bas, il faut rester là. Votre frère n'est pas votre ennemi. Il est votre frère. Traitez-le comme cela. Vous voyez en Algérie, vous êtes les mêmes. Les soldats algériens n'ont rien fait pour menacer leurs frères parce qu'ils savaient que tout ce que les frères réclamaient, c'était pour tout le pays. Alors nous vous invitons à observer le même comportement parce que nous vous avons à cœur, nous vous aimons. Mais il ne faut pas obéir aux ordres qui brisent la criminalité. Je vous remercie. Merci. Alors nous allons prendre une petite pause publicitaire avant de revenir. Merci. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.
Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous.